L'opposition sénégalaise n'est pas encore prête à avaler la pilule qui lui a été servie par le Conseil constitutionnel en se déclarant incompétent concernant le recours déposé dans le but d'annuler le vote de la loi sur le parrainage. Et nos confrères de Sud Quotidien nous parlent même de tirs groupés contre les 7 sages. Nos confrères commencent par nous parler du magistrat démissionnaire du Conseil supérieur de la magistrature, Ibrahim Aminou Dème, qui était hier l'invité de l'émission Objection. L'ex-juge a exprimé toute sa déception sur cette institution. En effet, il a tout d'abord fait savoir que c'est une décision qui ne surprend pas malheureusement. Ce qui aurait surpris les Sénégalais, c'est de voir le Conseil constitutionnel recevoir favorablement le recours de l'opposition. De l'avis de l'ex-juge Dème, cette institution n'a pas habitué les Sénégalais à ce genre de décision. Et toujours selon le patron du mouvement politique Ensemble, le Conseil constitutionnel ne participe pas au renforcement de la démocratie du pays. Nos confrères de Sud Quotidien nous rapportent toujours les propos du juge Aminou Dème et selon lui, depuis la décision prise par cette institution contre l'image de l'ancien président Abdoulaye Wade sur les listes aux législatives de 2001, on n'a pas vu le Conseil constitutionnel prendre des décisions qui vont dans le sens de renforcer la démocratie. Donc, Ibrahim Aminou Dème ne trouve pas la pertinence de la dite institution dès lors que, selon lui, à part le contentieux électoral, on ne voit pas le rôle du Conseil constitutionnel. Nos confrères du journal La Tribune reprennent eux aussi les propos du juge Aminou Dème et ce dernier croit qu'il est bel et bien possible de créer les conditions d'une indépendance de la justice. Il signale en premier que le problème de l'indépendance de la justice est lié à la manière dont sont désignés ou affectés les magistrats. Il défend qu'il est impératif de revoir le mode de nomination des magistrats qui doit se faire dans la plus grande transparence. D'ailleurs, parlant du Conseil supérieur de la magistrature, il dit qu'il est composé juste de l'exécutif et des magistrats et donc l'innovation, c'est de mettre l'accent sur les membres du corps social, la société civile, le Parlement, avec la présence d'un député de l'opposition et d'un député de la mouvance présidentielle. Non sans ajouter qu'il faut également la présence d'un représentant du syndicat le plus représentatif. Nos confrères du journal Les Échos nous donnent des nouvelles du capitaine Mamadou Dieye. Ce dernier donc est aux arrêts pour avoir quitté l'armée sans autorisation et il a été remis à la prévôté qui devra le remettre à son corps d'appartenance. Cependant, nos confrères tiennent à nous faire savoir qu'il ne faudra pas compter sur la grande muette pour parler du sort qui est réservé au capitaine Dieye. Et pourtant, son cas est d'autant plus curieux car il a déposé sa démission depuis plus d'1 an et il n'a jamais reçu la réponse qui devrait lui être servie dans les 2 mois suivants. Et parlons à présent avec nos confrères du journal Vox Populi de cette coupure d'eau à Dakar. Nos confrères nous relatent la colère et le désarroi des populations de Dakar. En effet, nos confrères nous indiquent que la situation est durement ressentie dans plusieurs quartiers périurbains de Dakar et de sa banlieue. Ainsi donc, nos confrères nous indiquent que les charretiers et les boutiquiers ont fait de bonnes affaires avec cette pénurie. Cependant, nos confrères du journal L'Observateur nous donnent une bonne nouvelle car l'usine de Keur Momar est remise en marche depuis hier dans l'après-midi. Nos confrères tiennent cette information du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Mansour Faye est aujourd'hui l'invité de nos confrères du journal L'Observateur. Et mis à part cette pénurie constatée à Dakar, il s'est aussi prononcé sur le prix de l'eau qui devrait normalement baisser. Le débat sur l'absence de sécurité sur l'autoroute à péage est loin de connaître son épilogue, à en croire nos confrères du journal Walf Quotidien. En effet, dès le début, l'État avait rejeté la responsabilité de cette situation sur le concessionnaire, demandant même une révision de la concession. Seulement, nous disent nos confrères de Walf Quotidien, Eiffage ne l'entend pas de cette oreille. Eiffage met l'État face à ses responsabilités et déclare que l'éclairage ne dépend que d'une décision de l'État. En plus de cela, le concessionnaire déclare que l'éclairage de l'autoroute a été intégré dans l'offre initiale, mais le gouvernement n'en a pas voulu. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien Record, nos confrères nous parlent de Mohamed Salah, auteur de son 32e but de la saison en Premier League hier. L'Égyptien termine meilleur buteur de l'exercice en Angleterre. Et c'est la première fois qu'un joueur atteint ce total sur une même saison à 20 clubs. Dans le quotidien du Sport Stade, nos confrères nous parlent aussi de Mohamed Salah, meilleur joueur de la Premier League. Il est donc un des favoris du Ballon d'Or. En lutte, nos confrères nous parlent du combat Moussa Ndoye-Lac Rose. Et après 6 minutes 22 de combat intense, Moussa Ndoye a réussi à remporter le gain de la victoire puisque son adversaire Lac Rose a abandonné le duel selon les officiels. Après ce succès, Moussa Ndoye a tout simplement fait savoir qu'il veut croiser Sa Thiès.
C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du